Donc voilà donc pour cette nouvelle vidéo où nous allons réaliser un autre exercice d'application qui vous permettra de hausser votre niveau avec AutoCAD. Hop, c'est parti. Donc voici le dessin que nous allons réaliser et pour commencer, nous allons l'analyser bien évidemment. Lorsque moi je l'observe, lorsque j'observe du dessus, ce côté et de ce côté, je pense que bon, cette vue-là me servira et celle-ci aussi me servira. Vous voyez? Donc, lorsque je vais regarder du dessus, quelles sont les figures 2D que je dois faire? Parce que c'est ces figures-là que je vais modéliser après pour obtenir le solide 3D que je veux. Donc, lorsque j'observe, je vais réaliser cette portion. Très intéressant. Que je vais extruder. Après avoir réalisé cette portion-là, je vais réaliser également cette portion. Ouais, je peux vous montrer. Je fais ça, j'extrude également. Et lorsque je finis, je vais utiliser cette vue-là pour la dernière partie. Bon, je vous laisse deviner la partie. Si vous n'arrivez pas à la deviner, vous allez sûrement la voir lorsque je suis en train de dessiner. Alors, direction AutoCAD pour commencer. Sinon, moi, mon logiciel était déjà ouvert. Allons et commençons les analyses. Je vais commencer par m'intéresser. Donc, au rectangle que je peux obtenir ici. Vous voyez? Donc, déjà, j'ai un 67 ici et j'ai un 26 ici. Donc, autant pour moi, mon rectangle s'arrête là. Donc, lorsque je vais faire 67 moins 26, j'aurai 41. Ah, c'est la largeur de mon rectangle. Et pour longueur, j'ai les 88 qu'on m'a déjà donné ici. Donc, je vais sur AutoCAD, je fais un rectangle, 88, table, 41. Je vais entrer. Une fois que c'est fait, je vais retourner sur AutoCAD. Donc, je fais comme ça. Donc, ce que je vais faire maintenant, c'est cette courbe que nous avons là. Alors, là, on m'indique clairement que son rayon est situé sur l'extrémité, sur un côté de mon rectangle. Là, ça m'arrange déjà énormément. Je vais sur AutoCAD, je fais un sec de rayon 13. Je le déplace. Donc, je le déplace de l'extrémité, ce côté-là, à ici. Une fois que ça a été fait, je vais prendre la commande ligne, je vais cliquer sur le centre de mon cercle. Je me mets à 45 degrés comme ça et je valide. Donc, lui, je vais le roter tranquillement et l'amener là. Alors, je vais prendre la commande ajuster et ajuster tout cela. Une fois que c'est fait, c'est super. Je fais un CTRL S. Alors, je vais réduire un peu et aller analyser mon dessin à nouveau. Donc, il y a cette portion-là qui suit. Lorsque j'analyse tout le dessin, je ne vois pas une inclinaison qu'on m'a donné, un angle qu'on m'a donné qui me permettra vraiment d'obtenir ça. Par contre, je peux m'amuser à réaliser ce tac et après me débrouiller pour joindre ces deux-là avec une ligne. Donc, comment réaliser ce tac? On me montre ici que son centre est quelque part ici. On me dit que son rayon, c'est 19. Ça fait déjà pas mal d'informations. Et on me dit que, oui, bon, je vois là que son centre est situé à une distance de 67. Vous voyez, lorsqu'on fait la projection orthogonale depuis l'extrémité, je vais sur AutoCAD pour qu'on voit clairement. Donc, lorsqu'on va quitter ici,
et qu'on fait une ligne de longueur 67, vous voyez, le centre de mon cercle va se trouver là. Donc, je fais ça rapidement. Un cercle de rayon 19. Une fois que je l'ai terminé, je prends la commande ligne. Je vais cliquer sur l'extrémité ici et je cherche la tangente. La tangente, vous voyez, je l'ai trouvé, je clique là et je valide. Une fois que c'est fait, je prends ces deux parties-là. Je vais aller sur miroir. Je fais la symétrie. Une fois terminé, je prends la commande ajuster, j'enlève tout ce dont je n'ai pas besoin. Je continue. Je vais réaliser ces deux cercles que nous avons là. Le diamètre, c'est 10, on me l'a donné. La distance par rapport à l'extrémité ici, c'est 31. Je vais sur AutoCAD. Mais bref, les 31 ne me suffisent pas pour travailler au fait. Donc, je dois chercher la distance du centre par rapport à ce côté-là. Je vais venir ici, je pense que c'est mieux. Bon, là, je vois 50. 50 à ce niveau. Donc, j'irai sur AutoCAD, faire un rectangle de longueur 50, de largeur 31. Une fois que c'est bon, je vais le déplacer quelque part là. Je pense que le rectangle a été mal fait, je vais le reprendre. Longueur 50, largeur 31. Okay. Je peux le déplacer, emmener ici. Une fois que c'est fait, je prends la commande cercle, je fais le cercle de rayon 5. On m'a donné le diamètre qui est 10, le rayon c'est 5. Je vais enlever cet élément d'abord. Une fois que c'est fait, je vais m'intéresser à cette portion-là. Déjà, je vois ici que l'espacement, mais la largeur du rectangle que je m'apprête à faire, c'est 13. Et la longueur, c'est 88 qu'ils ont donné ici. Donc, je vais sur AutoCAD, je fais un rectangle de longueur 88. J'appuie sur table, largeur 13. Une fois que c'est fait, je retourne sur AutoCAD, ou plutôt sur mon dessin. Je vais réaliser un petit rectangle pour dessiner la bosse moyenne qu'on a là. Donc, ici, je vois que, ok, la largeur de mon rectangle, ce sera 3 et la longueur de mon rectangle, ce sera 38. Donc, je vais sur AutoCAD, je fais un rectangle de longueur 38, table, largeur 3. Je le prends, je le déplace là. Je retourne sur mon dessin, je vais m'intéresser au cercle. Le petit cercle, son diamètre c'est 19. Maintenant, comment trouver la position de son centre? La position de son centre, lorsque je projette la ligne qui passe sur son centre, je vois qu'on m'a donné 19 ici. Donc, lorsqu'on fait la projection orthogonale depuis l'extrémité des rectangles que je viens de faire. Pour faire court, je vais rapidement faire ça sur AutoCAD. Je prends la commande ligne, je me mets là, je vais vers le haut, j'écris 19, je fais entrer. Donc, mon centre sera là. Je fais un cercle et je vais voir. Là, on m'a donné le diamètre qui fait 19. Donc, j'ai pris, bon, la commande centre rayon, donc le centre est là. Le rayon, ça va faire 9,5. Une fois que ça a été fait, je vais m'intéresser au grand cercle qui a pour rayon 19. Une fois que, sans que j'avance, je prends la commande ajuster. Pour ajuster toutes les conneries,
Non, je n'ai pas besoin. Une fois terminé, d'abord, je vais prendre ça, ça, ça et ça. Et puis, je vais joindre. Une fois que j'ai joint, je vais réaliser les courbures. Là, j'ai une courbure de rayon 6. Et ici, j'ai une courbure de de rayon 3. Je prends la commande raccord. Je mets là. Je vais cliquer sur rayon 6. Je fais entrer. Clique là, là. Je reprends la même commande. Je clique là. Maintenant, le rayon, c'est 3. Là. Super. Je vais réduire. Je vise avec exagération. Je vais prendre cette portion. Je vais déplacer de là à là. Je vais venir ici sur isométrique SE. Et maintenant, je vais extruder rapidement mes éléments. Je prends celui-ci. Je pense que je n'avais pas joint. Je vais joindre d'abord. Je vais joindre. Alors, je prends, je l'extrude. Maintenant, c'est quoi la hauteur? La hauteur, c'est 10. 10. Je vais prendre les secs. Bon, les extruder à 10 aussi. Je vais prendre maintenant cette portion-là avec son cercle en même temps. Je vais l'extruder. La hauteur, d'abord je mets les 10 dedans et j'augmente les 40 qu'ils ont donné ici. Ce qui revient à 50. 50. Pour terminer, bon, je suis sur réaliste pour qu'on voit exactement ce que nous sommes en train de faire. Maintenant, qu'est-ce que j'ai à faire? J'ai cette portion-là à réaliser. L'espèce de rectangle, l'espèce de triangle extrudé là. Donc, comment est-ce que je vais procéder pour faire ça? Je vais chercher cette longueur-là. Tout d'abord, on me donne 67 et je dois enlever les 3 d'ici, ce qui revient à 64. Ça, c'est la longueur, 64. Maintenant, je vais chercher la hauteur. La hauteur là, c'est 40. Vous voyez? Donc, déjà, j'irai sur AutoCAD pour ne pas perdre le temps. Je prends la commande. Pour les lignes, je fais comme ça. Je me mets là. C'est 67. Je fais la entrée. Je vais vers le haut comme ça. J'écris 40. Et je fais entrer. Pour info, c'est lorsque j'observe d'ici. C'est lorsque j'observe d'ici que je comprends que je dois réaliser ce dessin-là que je vais extruder. Vous voyez là, c'est un peu ça. Nous allons continuer. Oui, maintenant je vais chercher cette distance-là. Bon, pour la trouver, je vois déjà que c'est simple. J'ai 20 ici. Dans les 20, on va enlever 13, ce qui revient à 7. Les 7, maintenant, nous allons enlever les 3 qui sont ici, ce qui revient à 4. Je retourne sur AutoCAD, je prends la commande pour les lignes, je mets là 4, je fais entrer, et je viens seulement à l'extrémité ici, et puis c'est bon. Maintenant, je vais cliquer sur ça, sur ça, sur ça. Je vais
joindre. Une fois que j'ai joint, lui, je vais l'extruder maintenant. C'est quoi la hauteur d'extrusion? C'est quoi cet écart-là? C'est 10. Donc, je vais écrire 10. Je fais entrer. Je vais prendre la commande gizmo rotation et je vais le tourner, bon, dans l'axe vert dans mon cas. Je le tourne comme ça. Je finis de le tourner, je vais le déplacer de là. Une zone quelque part ici. Et voilà, le dessin est pratiquement terminé. Il ne reste que deux petites étapes. Je prends la commande soustraction. Je clique là. Je clique là. Je fais entrer et je cherche les cercles que j'avais extrudés pour obtenir des cylindres. J'ai un autre ici. Un autre. Voilà. Et pas à pas, donc, je vais cliquer là. Je fais entrer. Je vais cliquer là. Voilà. Cliquez sur filière 2D pour que tout soit devant moi. Je prends la commande soustraction. Je clique sur lui. Je fais entrer et je clique sur tous les cylindres. Et je fais entrer. Lorsque j'irai sur réaliste, je vois clairement que mon dessin est terminé. Toutefois, je vais cliquer sur la commande union, cliquer là et là. Et maintenant, j'ai un solide.